Bonjour, bonjour. Alors, aujourd'hui, on va faire une petite météo du Syncoin, voir où ce qu'il en est. Après, il y a eu des annonces officielles que je ne commenterai pas. Alors, bon, on y va. Déjà, est-ce qu'on est devenu riche ou... Oh, peut-être que je pense que le BTC a repop, parce que je suis à 200 dollars. 200 dollars! 30, non, 53 dollars. Attends, on va voir déjà dans l'exchange. Alors, sans faire exprès, j'ai passé un ordre à 20 zine x2, donc je suis à 57 actuellement. Gros portefeuille, surtout si ça venait à grossir, hein, si le cours venait à exploser, c'est ce qu'on va voir tout de suite s'il a une petite chance. Alors, là c'est le BTC USD, on a 33 000, c'est pas énorme, on vient de 40. Hein. Là, oui, on a perdu dans les 30%, ça a été très vite. Alors bravo aux shorters, hein. Moi, pour l'instant, je m'abstiens. Je regarde si le son est bon, l'image est bonne, c'est bon, on peut y aller sereinement. Alors, bon là ça a changé. ZIN USDT, c'est la A069. Que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Alors, on va se mettre en délire, on est le 25 moins 7, 18, c'était 18 la semaine dernière. On va faire un point, je vais juste le mettre en grand, et voilà, en daily. Là c'est cette dernière bougie, que s'est-il passé? Moi, je vous les avais annoncé la semaine dernière, en dessous des moyennes mobiles, ça allait risquer de retester le support. Ici, 45. Wow, si ça revenait à 45, vous allez faire du x2 minimum si ça rebondit. Bien sûr, je dis si ça rebondit. Alors ici, bon, je vois toujours, toujours baissier, les volumes. On a eu des forts volumes vraiment au point bas. Il y en a beaucoup qui en ont profité pour acheter 172, 170 000. Et là, on est ouais, dans les 100 000. Bon, et si je mets en heure, ce qui est révélant, c'est en heure. Voilà, en heure, c'est un peu disparate. Je pensais que c'était bien millimétré, mais non. Ok. Ok, les acheteurs sont de retour ou pas? Là, ce qui risque d'arriver, c'est de retester là, de rebondir. Hop, mais je pense pas que c'est là aussi où je peux faire déjà une ligne de tendance. Oblique. Trendline ici. Ah ouais. On peut faire un petit. Ouais, c'est assez flippant là, qu'est-ce qui risque d'arriver. On va le mettre en grand pour bien comprendre la chose. Vous voyez ces deux lignes. Ça... ça risque de se barrer vers le bas. Je suis assez pessimiste sur la valeur, mais on sait pas. De toute façon, c'est soit par le haut, soit par le bas. Là, ici, ça se restreint, ça se restreint. Et puis, boum, quelque part. J'ai bien peur que ça aille vers le bas, cette histoire. Mais bon, on va voir. De toute façon, il nous réserve des surprises. J'ai envie que ça remonte quand même pour bazarder au moins 20 zines. Les 20 zines de trop que j'ai acheté. Hop, puis là, on peut voir que ça a tapé deux fois. Si on avait, oh, même plusieurs fois sur les deux. En tout cas, dans les ranges entre 0,46 et les 1. Bon, ça c'est en daily. Je vais mettre la flèche de la semaine dernière. On était où? On était où? 15, c'était le 15. Non, c'était pas le 15. Attends, on est combien? Non, j'avais dit 18. J'avais dit 18. Parce que le 15, ça devait être vendredi. Alors, le 18, c'est où? Hop, ici. Voilà, bon, de toute façon, il fallait pas. C'était bien machiné que ça risquait de partir vers le bas cette histoire, mais ça, on a bénéficié d'un petit rebond, mais on est resté en dessous des moyennes mobiles. Et du coup, il y en a qui ont profité pour shorter cette histoire. Alors, bah, la fameuse date du 20, il y a eu un gros flop. Le 20, est-ce que c'était une journée olé olé ou pas? Non, il n'y a pas eu de volume. Il n'y a rien de spécial le 20. Voilà, Miperma nous dit maintenant d'attendre le 20. Enfin, pas le 20, mais d'attendre 6 mois. 6 mois, ça monte. Alors, je sais pas sur quoi il se base, mais tout indique que le truc est en train de s'essouffler.
On va se remettre en weekly là, voir cette histoire là. Wow, ouais, les mèches là, c'est pas. Ah si, ça fait ça des fois à l'introduction et fla, les gens se débarrassent. Alors le point, je vais voir c'est quoi le point bas absolu. Parce que là, ça risque de rebondir sur ces points-là. Point bas psychologique. Mais c'est vraiment bas. Ah, 0,23, vous imaginez? Enfin, environ, parce qu'après, il faut détailler. Mais là, va approcher des zones très très dangereuses. Ah, le bon vieux temps où c'était à 1. Ah, on avait notre chance hein, de refourguer le truc. Surtout lorsque là, ça pump à 2. J'ai bien l'impression qu'on verra plus jamais ça. À moins qu'il y ait du tangible. Tiens, on va faire une petite ligne de tendance comme ça. Très très long, on a même une date. 2021, le novembre. Ça peut rester sous ce canal-là. Enfin, ouais, sous cette barre oblique. Quelle horreur. Quelle horreur. Voilà, on est vraiment en tendance baissière, vous voyez. Même en weekly, elle a essayé de se tordre, hein, là, la moyenne mobile, mais non. Mais dans la long terme. Celle de plus long terme, la violette, là, elle est bien ascendante. On voit pas mince, on voit pas comment ça, une inflexion, je dirais. En tout cas, là, pour des semaines et des semaines, ça descend. Et sans espoir, il n'y a rien pour nous dire, ouais, il faut y aller, quoi. Les gens s'en foutent, peut-être. Peut-être aller voir du côté de l'Afrique sous du Ziri, ça se passe mieux, mais là, au secours. Et à ce qui paraît, il y a d'autres cryptos qui vont arriver. Ils veulent en faire 7, la Mikabe, mais je dirais que c'est celle-là. Celle-là, elle n'est pas sortie du pétrin. Bon, bah, je suis très très pessimiste sur la valeur. Je suis extrêmement déçu. Ça se passe comme ça, mais bon. Après, est-ce qu'on peut travailler en 4 heures? Ah ouais, il faudra que je fasse un live trading. Je vous l'avais dit. Ah, je suis un peu malade. Une mini crève, mais j'espère que ça va partir bientôt. Et la triste nouvelle, je sais pas, il y a une news comme quoi on va aller être reconfiné, mais c'est pas possible. En tout cas, on va rester à la maison. On va trader comme des fous, essayer de se faire un peu de blé. On va parler du zinzin. De très très bons lives à venir. Bon. En tout cas, il y en a un ce soir, hein, avec l'ami Fantomas. Et très probablement eClick, qui cherchait un supporter d'usine. On l'a trouvé. Ce sera peut-être le seul de la chaîne. Mais là, au secours. Bon, il a des petits supports encore à casser, mais ça risque de pas tenir. Hein. Ah, 0,6. Parce que là, on a rebondi mine de rien, je sais pas regarder au jour le jour, mais le 24, on l'a rebondi à 0,65, mais vous voyez, le rebond, il est pas. C'est atteint 0,73. C'est pas très très violent cette histoire. Bon, en tout cas, on dirait une tasse, ça peut faire une petite tasse à anse. Tiens, je vais faire un petit. Je vais le dessiner. Mince. Alors, le problème, il faut que je le mette en rouge et en trait plus épais. Bon, ça c'est une projection. Si vraiment ça fait sa petite tasse, ça va ressembler à ça. Ça descend et poum, poum. Et après, le problème, c'est qu'on peut pas descendre en dessous de 0. Quoi. On peut pas descendre en dessous de 0. Là, le 0, il est où? Ouais, quand on s'approchera du 0, ça va être chaud, les gars. Bon, bah, restez prudents, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Enfin bon, je voudrais bien vous dire d'acheter, mais bon, c'est un peu casse-gueule. J'ai pas envie de prendre cette responsabilité. Parce que vous voyez, ça descend, ça descend. Là, ça a cassé les moyennes pour se retourner aussi sec. Des volumes extrêmement faibles. Là, je suis encore en 4 heures. Le max qu'on a eu, c'est 36K. C'était quand ça? Mais surtout, ouais, il y a du gros volume lorsque ça rebondit.
C'est un bon indicateur, quoi, ces trucs de volume. C'était en août, 1er août. Puis voilà, quand il y a des gros volumes, oh, quoique là, il fallait pas acheter, c'est le point haut. Bon bah voilà, moi je vous souhaite du coup une bonne semaine. Je suis assez raplapla pour vous dire, je suis plus aussi enthousiaste qu'avant. Mais bon, il faut espérer de bonnes surprises à l'avenir, mais pour l'instant on n'a pas de date. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.